Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Vous voyez là, ce que je viens de vous filmer là? Ça paraît rien. Mais ça, c'est les restes d'une voiture qui a failli brûler et brûler sur le parking et détériorer l'ensemble des véhicules. Comme d'hab, je suis avec Chacun Guette, le secrétaire, le président, voilà, le président de l'ADR. Mais regardez, regardez. Pourquoi je vous filme de ça? Après, c'est que tu as filmé. Tata, t'inquiète pas, on te filme pas. Vous voyez? Pourquoi je dis que le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, il est irresponsable? Pourquoi je dis que le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, il est irresponsable? Vous savez, cette copropriété a bénéficié d'un plan de sauvegarde. Du moins, elle a bénéficié d'un plan de sauvegarde de 2 OPA cédés. Et là, la mairie, je ne sais même pas comment ils ont réussi à faire. Ils ont réussi à avoir une 3e OPA cédée pour accompagner ces copropriétaires en difficulté. Vous voyez là la grille là? Les copropriétaires, ils ont payé 2,9 millions d'euros pour résidentialiser leur copropriété. Regardez bien. Là, regardez là, ils l'ont résidentialisé. Pourquoi je dis la mairie, elle est irresponsable? Moi, Adama, à plusieurs reprises, j'ai alerté la municipalité qu'il fallait fermer les grilles. Car tous ces copropriétaires, ils ont acheté leurs biens devant notaire. Tous ces copropriétaires, ils ont acheté leurs biens devant notaire. Donc chaque copropriétaire est au fait s'il a une place de parking attitrée. Une place de parking attitrée. Donc à partir du moment où les copropriétaires ont une place de parking attitrée devant un notaire, on ferme les grilles, on convoque l'ensemble des copropriétaires. Chaque copropriétaire qui a acheté une place de parking devant un notaire, on lui donne le bip afin qu'il puisse avoir accès au parking. Pourquoi? Car il y a eu un remaniement cadastral en 2013, mis en place par la mairie d'Aulnay-sous-Bois, par le cabinet Forestier Associé, qu'on a réussi, nous, le mouvement de la Révolution Tomache, à faire condamner par rapport à ce remaniement cadastral catastrophique, ou du moins, il a eu une sanction disciplinaire près de la commission des géomètres experts, dont c'est moi, Adama, qui est parti plaider. C'est moi, Adama. J'ai gagné ce combat-là. C'est moi, Adama. C'est pas Pierre, Paul, Jacques, c'est moi, Adama. C'est-à-dire que le Conseil supérieur des géomètres experts, il a été clair. Le géomètre expert forestier associé qui a fait un remaniement cadastral à la demande de la mairie, il a fauté, mais aussi il a endossé la responsabilité de la mairie et de l'administrateur provisoire, la SRL BRE est associée. À cet effet, ils lui ont mis juste un blâme. C'est-à-dire, vu que les torts étaient partagés, il a eu un blâme, mais il a été condamné par ses pairs. Et ça, c'est très rare dans le monde des géomètres experts, que des personnes comme les nôtres, on monte une problématique et on arrive à gagner. Donc aujourd'hui, c'est factuel. Comment est-il possible qu'en France, on puisse avoir des places de parking attitrées, qu'on a les copropriétaires qui ont acheté devant un notaire, et qu'on a une résidentialisation pour assurer leur sécurité, où ils ont payé 2,9 millions d'euros, et la mairie refuse de fermer. Et ça, c'est exactement Monsieur Mignon. Oh merde. Oh là là, pardon. C'est exactement Monsieur Mignon. C'est exactement Monsieur Mignon. Monsieur Mignon, qui est un haut responsable de la ville d'Aulnay-sous-Bois, il me l'a dit yeux dans les yeux. Oui, mais Monsieur Traoré, c'est bête si on ferme les grilles. Parce que si on ferme les grilles, et en sachant que aujourd'hui, on n'a pas finalisé la désignation des places de parking, c'est pas possible. J'ai dit, mais messieurs, s'il vous plaît, vous avez fait l'ENA, je pense. Parce que oui, c'est des hauts responsables, soi-disant, après eux, c'est le soleil. J'ai dit, mais messieurs, c'est pas ce que vous me dites. C'est qu'on parle de places de parking qui ont été achetées devant un notaire. Donc on est sûr que s'il y a 3 bâtiments, on parle du 2, 4, 6 rue en Bourget, donc il est sûr et certain que si on ferme les grilles et qu'on donne un bip uniquement à ceux qui ont acheté une place de parking, déjà on est sûr et certain que chaque copropriétaire pourra accéder à une place de parking et surtout on va sécuriser la copropriété, ce qui fera que les gens ne pourront pas rentrer dans cette copropriété à se garer comme ils veulent, car regardez au final, regardez tous les véhicules qui se garent le long du trottoir, c'est-à-dire regardez les habitants là, ils ne peuvent pas marcher sur le trottoir. Ils sont obligés de passer comme ça là. Voilà, regardez. Et c'est comme ça. Regardez. Ils ne peuvent pas passer sur le trottoir. Regardez. Personne ne peut passer sur le trottoir. Parce qu'il y a des personnes qui viennent de l'extérieur de la copropriété et qui viennent se garer à l'intérieur. Regardez. Regardez. Et c'est comme ça tout le long. Vous savez, ici, il n'y a plus de trottoir. Dans cette copropriété, il n'y a plus de trottoir. Et ça, c'est plus normal. Et ça, c'est à cause de la mairie. La mairie d'Aulnay-sous-Bois, exactement, Monsieur Mignon.
Et ça, c'est plus possible. Et regardez, au final, là, Tata, pousse-toi, je vais te filmer. Hein. Je vais te filmer. Voilà. Et regardez là. Et là, c'est une tata qui m'a appelé. Elle m'a appelé le matin, à 9h du matin. Elle m'a dit, hey, demain là, ils ont boulé la voiture. Et là, je suis venu. Et là, je suis venu. Parce que elle, ce qui la rend dingue, ça se dit, attends, on a payé 2,9 millions d'euros pour qu'ils fassent des numérotations, pour qu'ils fassent des traits blancs, ce que vous voulez. Et au final, leur parking, il est toujours ouvert. Et ça date depuis 5 ans. Depuis 5 ans, on se bat afin que la mairie fasse fermer les grilles. Ça, c'est la cause de la mairie. C'est pas l'administrateur provisoire, c'est la mairie qui refuse de fermer les grilles. C'est incroyable, mais vrai. Et ensuite, il y a des personnes qui vont nous juger par rapport au simple fait que peut-être on est de couleur, ou peut-être on est d'origine, ou peut-être on est des banlieusards, ou peut-être on ne sait pas parler, ou peut-être on est des sauvages. Mais nous n'avons pas la capacité à pouvoir gérer nos villes. Mais ils ont quoi de plus que nous alors? Car ils ne savent pas gérer. Là, je vous fais montrer factuellement. Donc, ils ont quoi de plus que nous si ce n'est pas une histoire identitaire? Et ça, nous, on ne l'accepte plus. On ne l'accepte plus. Car dans nos quartiers et dans nos cités, si on ne se réveille pas, si on n'a pas compris qu'aujourd'hui, on doit s'organiser politiquement, dans le sens noble du terme, afin de changer les mentalités et par l'action, on va crever la bouche ouverte. Surtout nous, les banlieusards. Vous voyez pas la France comme un ton bizarre? Donc c'est pour ça que là, je vais laisser chacun de finir, car nous, on a un autre rendez-vous au Blanc-Minil. On est très attendus. Donc là, chèque fini. Bah après, ouais, pour finir, de toute façon, tu as bien exposé les faits. Hein. Maintenant, après, bon, je pense pas que c'est la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois qui a mis le feu. Mais, encore une fois, l'entrée, elle est ouverte. Les grilles, elles sont pas fermées. Donc, des deux côtés, hein, quand on peut rentrer, sortir, voilà. Et c'est une copropriété privée. Et je pense qu'il y a assez de budget qui a été alloué pour faire fonctionner la 2,9 millions d'euros. Pour la résidentialisation. Fonctionner la copropriété comme il se doit, c'est énorme. C'est énorme. Et aujourd'hui, bah voilà, les copropriétaires, ils ont subi ses conséquences. Et encore, là, on nous dira, mais attendez, ça, c'est futile, machin. C'est un début d'incendie. C'est un début d'incendie. C'est pas un incendie complet, c'est un début d'incendie. Ce sont les copropriétaires qui se sont précipités à descendre avec des seaux d'eau pour éteindre ce début d'incendie. Autrement dit, ça aurait pu faire des ravages. Vous avez des arbres juste derrière. Vous avez des véhicules garés tout le long, là. À un moment donné, voilà, ce qu'on demande, c'est encore une fois que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Nous, on n'est pas, encore une fois, et moi le premier, hein, et le mouvement La Révolution est en marche, idem, on n'est pas contre la municipalité, on n'est pas contre les institutions, on demande juste qu'aujourd'hui, que l'humain soit entouré de justice et que la justice entoure l'humain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut une réelle politique. Il faut une réelle politique de logement, d'éducation, de jeunesse, de santé. Et ça, pour ça, la démocratie représentative en tant que président du projet social et démocratique, oui, on l'a. Et je vous promets, le programme qu'on va sortir en décembre, il va être détonnant. Il va être détonnant pour les Aulnaysiens. Et c'est réfléchi, il y a un travail qui est fait depuis 8 ans sur le terrain. Il y a un travail qui est fait au quotidien. Et moi, voilà, c'est aussi mon rôle avec mes équipes qui travaillent depuis maintenant 2 mois sur un projet à écrire, puisque nous, on a, comme je vous dis, le travail sur le terrain, il a été effectué. Nous, tout ce qui nous a été remonté sur le terrain, bah, notre rôle, c'est de régir la vie de la cité. Et c'est ce qu'on a fait depuis maintenant vraiment 2 mois. Maintenant, ce sont des écrits et bientôt, ça sera sur le terrain aussi, puisque vous allez nous voir arriver en force. C'est une certitude. Merci à toi, Cheikh. Donc, commencez à vous réveiller. On va finir sur cette triste image. La révolution est en marche. J'ai dit bien, personne ne pourra l'arrêter. Et M. Bruno Bechiza, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, est juste irresponsable. Fermez-nous les grilles. Ciao.